L'épisode 1151 de One Piece. Franchement, ce week-end on s'est vraiment régalé et perso, c'est le meilleur épisode du moment derrière l'épisode 1137 et 1138 avec la tragédie de Kuma. D'ailleurs, dites-moi quelle note vous allez accorder à ce dernier épisode dans les commentaires. Et pour ceux qui lisent le manga, j'ai une vraie question pour vous à la fin. Donc restez jusqu'au bout. Son rêve, et celui de son père, l'avenir libre de Bonnie. Ça commence avec l'interruption de la diffusion de Vegapunk, qui a finalement repris. Et franchement, j'aimerais bien savoir tout ce que le docteur va nous révéler. J'ai trop hâte. Mais bon, revenons aux détails succulents qui font les trois parties de cette vidéo. La nouvelle transformation de Bonnie. Le retour du géant de fer. Ce sanglier qui s'est pris une bonne gauche. Et surtout, ça. Non mais, c'est juste ça me donne envie d'aller regarder certaines théories de mon corbeau. Parce que moi je veux comprendre c'est quoi cet instant où Luffy entend la voix du géant de fer. Et c'est lui seul qui l'entend. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, c'était pareil avec l'éléphant géant dans l'arc de Zou, sur la terre des Mink. If you are here, please be quick about it. Stop it! Who are you? What do you want with me? What is going on? Donc si quelqu'un a une théorie sur ça, je vous attends en commentaire aussi. Bref. La nouvelle transformation de Bonnie. Déjà, on sait qu'elle a bouffé le Toki Toki no Mi, fruit de l'âge de type Paramecia. Mais ce qu'on connaissait sur son pouvoir, est qu'elle peut vieillir ou rajeunir elle-même et les autres par simple contact. Les gens transformés perdent ou gagnent en force physique selon l'âge auquel elle les change. Elle peut aussi se transformer elle-même en enfant ou en vieille femme tromper l'ennemi. Mais dans cet épisode 1151 sur Egghead, on découvre une nouvelle technique, et ce serait sa technique ultime, selon les infos. Ça s'appelle elle peut imposer à son propre corps, et seulement à son propre corps, un futur alternatif dans lequel elle aurait développé n'importe quelle forme ou capacité physique. Et dans cet épisode, sa forme, Nika, est future où Bonnie aurait la liberté totale sur son cours, tout comme Nika Joy Boy. Mais selon Vegapunk, cette technique ne marche que si elle touche une personne qui possède l'essence ou l'aura de Nika, donc Luffy en mode Gear 5 ou quelqu'un d'autre qui dégage la même vibe. J'ai hâte de voir si une telle personne existe. Sans cette énergie de Nika à proximité, elle ne peut pas accéder à ses formes ultimes. Cependant, plus le futur qu'elle imagine est libre ou débridé, plus ça pompe son énergie vitale, elle se vide très vite. Visuellement c'est presque un mini Gear 5 avec cheveux blancs en flammes, sourire Nika, corps caoutchouteux, rire, etc. Elle peut faire des coups de poing cartoon géant, déformer son corps, et tout. Mais c'est temporaire et elle n'a clairement pas la même puissance que le vrai Luffy en Gear 5, elle reste bien en dessous. Comme on dit, c'est la même qualité, juste le prix qui baisse. C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Des théories très solides, mais pas encore 100% confirmées, disent que son fruit est considéré comme l'un des plus libres du monde, au même titre que le fruit de Luffy. Toutefois, il paraît que le gouvernement mondial a laissé ce fruit circuler parce qu'il le considérait comme un échec ou une version inférieure du vrai Mythical Zoan Nika. Alors qu'en réalité, il est juste limité par la condition. C'est-à-dire qu'il a besoin que Nika soit proche de lui. En résumé,
Elle peut littéralement transformer son corps en n'importe quel futur qu'elle imagine, mais il lui faut l'aura de Nika pour débloquer les formes les plus folles. Et c'est ce qu'on voit dans cet épisode 1151. Bonnet vient de devenir la deuxième personne sur Terre à avoir le pouvoir du dieu soleil. Deuxième partie. Le retour du géant de fer, ou devrais-je l'appeler par son vrai nom, Aimé, ou encore Emezu. Il est originaire du siècle perdu il y a plus de 900 ans et a été construit par une civilisation ultra avancée, probablement le Grand Royaume ou encore les alliés de Joy Boy. Il a participé à la Grande Guerre du siècle perdu aux côtés de Joy Boy. Et après la défaite, il a été gravement endommagé et s'est échoué au fond de la mer pendant 900 ans. Il s'est réveillé il y a 200 ans, pendant l'incident de God Valley, en entendant les tambours de la libération. C'est-à-dire le même bruit que fait Luffy quand il passe en Gear 5. Il a ensuite grimpé jusqu'au sommet de Redline, a manqué d'énergie et s'est mis en veille, jusqu'à Egghead. Et dans cet arc Egghead, si vous avez bien remarqué, il se réveille uniquement lorsqu'il entend à nouveau les tambours de la libération venant de Luffy Gear 5. Il reconnaît clairement l'aura de Nika Joy Boy dans Monkey D. Luffy. Pour ses capacités, il possède une puissance physique absurde, un corps en métal quasi indestructible, des réserves d'énergie énormes, mais limitées parce qu'il s'est quand même éteint 2 fois déjà. Et j'ai appris qu'il a une conscience et des souvenirs, et que dans le manga plus tard, il va parler. Genre comme toi et moi quoi. Quant à son armement inconnu, on voit qu'il a des sortes de canons en laser dans les bras mais pas encore utilisés dans l'anime. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Mais les gars, écoutez ceci. Aimé a été créé pour protéger Joy Boy ou pour être son allié ultime, et il est probablement le tout premier robot, ou le prototype des pacifistas. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup ne le savent pas mais Vegapunk s'est inspiré de lui. À présent pour la troisième partie avec le sanglier ou plutôt Topman Warcury, qui s'est pris une très bonne gauche à la fin. Je vais pas durer là-dessus car tout ce que je voulais souligner c'est qu'il a envoyé le géant au fond de la mer. J'étais pas content et je voulais qu'il se fasse bien foutre. Et j'ai été bien servi car il s'est fait agara monumentale à la fin de l'épisode. Il s'est fait des fourrailles. Ça me fait du bien mentalement. Une bonne gauche qui lui a coûté une corne. Franchement je me suis régalé dans cette scène. Nous voilà donc vers la fin et voici ma question pour ceux qui lisent le manga et font des analyses. Regardez cette partie. Comment Luffy a su que Bonnie peut se transformer en Nika, tout comme lui, parce que franchement, lui-même ne sait pas encore qui il est dans cette forme. Et il n'a jamais vu Bonnie faire une chose pareille. Je vous attends dans les commentaires et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. La famille s'agrandit. Anime. 起きろ。